Bonjour, je suis le docteur Alexandre Bellier, médecin et enseignant-chercheur en anatomie à l'université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un projet, le projet Human Organ Atlas, qui est une avancée majeure dans la recherche anatomique humaine. Cette aventure scientifique a débuté grâce à deux médecins anatomopathologistes allemands, Maximilian Ackermann et Danny Joning, de l'université de Mainz et de Hanovre, qui se sont interrogés, comme beaucoup au départ, sur les lésions pulmonaires causées par le virus du Covid-19. Ils ont alors contacté Peter Lee et Claire Walsh de l'University College of London pour monter un consortium international et permettre l'imagerie à haute résolution de ses poumons. Ils se sont alors rapprochés de Paul Taforo, le responsable de la ligne de lumière BM18 au synchrotron européen à Grenoble. Et c'est là que le laboratoire d'anatomie des Alpes françaises, donc l'Université Grenoble-Alpes, est entré dans cette aventure, puisque nous avions à disposition des organes humains contrôles ou pathologiques qui ont permis une exploration de l'anatomie humaine jusqu'à une très haute résolution. Ainsi, les premiers résultats sur le Covid-19 étaient très impressionnants et le projet a donc continué et s'est étendu à d'autres organes. Comment était-il possible d'aboutir à de telles images ? Eh bien, c'est grâce à la technique développée ici, la technique IPCT pour donc, la tomographie par contraste de phase hiérarchique par rayonnement synchrotron. Et donc, cela exploite le rayonnement synchrotron de 4e génération, une lumière extrêmement brillante et cohérente, avec désormais donc, des images qui sont réalisées dans cette ligne de lumière ici, la plus longue de l'ESRF, 220 mètres, pour pouvoir monter très haut en résolution et imager de larges volumes. En effet, la plupart des imageries utilisées jusqu'à maintenant devaient faire un compromis sur le contraste, sur la résolution ou sur le volume de l'échantillon. Aujourd'hui, la technique développée ici, le IPCT, permet de s'affranchir de l'ensemble de ces contraintes. Grâce à cette technique, nous avons atteint un niveau de détail inédit sur déjà de nombreux organes humains, le cerveau, le cœur, les poumons, le foie et d'autres encore. L'intérêt, c'est que nous avons pu explorer ces organes en 3 dimensions jusqu'à la résolution du micron, soit 50 fois plus petit qu'un cheveu humain. Et donc, cette technique permet aujourd'hui de briser les barrières entre l'anatomie macroscopique et l'anatomie microscopique, donc à l'échelle du tissu. L'objectif est de créer une base de données publique d'accès à ces organes. Et c'est ce qui a fait l'objet de plusieurs financements, notamment un financement de la fondation Chan Zuckerberg Initiative à hauteur de plusieurs millions de dollars, et avec une participation également du synchrotron européen et de University College of London. Bien sûr, ces images sont d'une incroyable richesse pour la recherche en anatomie, de la macroscopie jusqu'à la microscopie. Elles ont également un potentiel important pour les enjeux d'éducation, pour les étudiants et les professionnels de santé. Et au-delà, elle peut servir bien sûr à résoudre un certain nombre de problèmes biomédicaux. Elle a déjà servi sur le Covid et elle pourra continuer à résoudre ces problématiques, on l'espère, avec les prochaines imageries. Par ailleurs, nous cherchons à corréler les données issues de l'imagerie synchrotron avec l'imagerie conventionnelle dans l'espoir de pouvoir améliorer la qualité de l'imagerie médicale conventionnelle. Aujourd'hui, l'UGA est un partenaire essentiel pour continuer l'imagerie de ces organes. En effet, nous continuons les dissections anatomiques avec des échantillons nouveaux et plus volumineux permettant de préserver les rapports anatomiques, les tissus fibreux. À terme, nous espérons même pouvoir imager jusqu'à un corps entier grâce à cette nouvelle technique. Le Human Organ Atlas Hub, créé à l'initiative de University College of London, vise maintenant à permettre l'accès à ces données aux scientifiques du monde entier dont vous pouvez faire partie, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et nous pourrons ainsi partager de nouvelles idées scientifiques ensemble. Grâce à ce projet, nous avons initié une évolution majeure dans la compréhension de l'anatomie humaine de nos organes et des pathologies qui les touchent. L'UGA contribue pleinement à ces avancées qui pourraient bien changer la façon dont nous voyons notre propre corps.